Vous venez d'assister à la table ronde sur les déterminants sociaux de la santé. J'ai avec moi M. Paul Bernard. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. M. Bernard est professeur de sociologie à l'Université de Montréal. Il est responsable d'une enquête longitudinale pour étudier le Québec et les défis du 21e siècle. M. Bernard, je vous demande de réagir aux propos qu'on vient d'entendre lors de la table ronde. Oui, mes savants collègues ont touché respectivement aux aspects économiques, socio-communautaires et culturels des déterminants de la santé. Tous, ils ont touché plus indirectement à une thématique qui parcourt tous leurs propos et sur laquelle je voudrais revenir, qui est une thématique politique. Bien sûr, on dit politique, on pense tout de suite à l'État et à raison. C'est l'agent collectif le plus important avec lequel on se donne les moyens de répondre aux besoins des gens. Et c'est tout un système de droits et d'obligations. Mais c'est plus que ça, la politique. C'est aussi, d'abord et avant tout, un moyen de traiter des inégalités et des différences dans les sociétés, les catégories sociales auxquelles on a fait abondamment allusion précédemment. Et c'est un moyen de le faire, et ça, tous les participants ont beaucoup insisté là-dessus, à travers une construction collective. La société n'est pas un donné qui pèse sur les individus, ça n'est pas que ça détermine leur santé, mais en même temps, cette société, son organisation politique, son système de droits, de devoirs, d'obligations, c'est aussi quelque chose que les individus créent à travers aussi bien des mécanismes de décision institutionnelle qu'à travers leur comportement quotidien. Une espèce de jeu entre les individus et la société dans lequel s'insèrent tous les déterminants sociaux de la santé. On en a vu plusieurs illustrations. Par exemple, André de Pierre-Contre-Andriopoulos a parlé du système de soins. L'accès à ce système de soins, qui est différentiel, évidemment, un déterminant très important. Et il y a là des mécanismes d'inégalité. Il y a des mécanismes collectifs de prise de décision plus ou moins efficaces quant à cet accès. Si on va encore plus carrément du côté des déterminants sociaux de la santé, André Pierre a parlé de violences structurelles, d'inégalités de santé sur lesquelles on commence à avoir des relations assez fortement établies. Même l'environnement physique des gens, les substances avec lesquelles ils sont en contact, bien entendu, est d'abord physique, mais est aussi déterminé socialement. La Commission environnementale de l'Amérique du Nord, de l'accord de l'ALENA, disait récemment qu'au fond, plus on est pauvre, plus on vit près des déchets. C'est très clair qu'il y a des déterminants sociaux. On n'a pas les moyens, dans certains cas, de s'écarter de choses dangereuses pour sa santé, radiation, bruit, pollution atmosphérique, etc., etc., etc. Et on comprend de mieux en mieux les relais qui nous font passer du social au biologique, à travers des conditions comme celles que j'ai mentionnées, mais à travers aussi des choses plus complexes, comme le stress, etc. Alors, derrière tout ça, il y a une organisation collective, il y a de toute évidence des inégalités. Si on se tourne vers les propos de Louise Potvin, c'est très clair également la cohésion sociale, le climat des milieux dans lesquels les individus sont imbriqués, sont évidemment des déterminants importants, c'est très bien établi statistiquement, de la santé. Mais Louise parle de l'orientation locale de la vie sociale, de quelque chose donc qui n'est pas un donné, mais qui est aussi un construit collectif des individus. Elle parle même de style de vie collectif. On ne saurait mieux illustrer comment la politique, non pas dans le sens de l'État dans ce cas-là, mais de pouvoirs locaux, de rapports locaux entre des groupes de cohabitation, de partage du territoire et de décision sur ses usages, sont parmi les déterminants heureux ou malheureux de la santé des gens. Finalement, Gilles Bibeau a parlé de pouvoir aussi. Il parle de culture, mais au fond, qu'est-ce qu'il a désigné? C'est le pouvoir qui est inégalement partagé et qui est collectivement construit de nommer la maladie, de la reconnaître, de lui fournir des explications et éventuellement d'arriver à proposer des moyens pour résoudre ces problèmes-là. On n'a qu'à penser au rapport entre le système de soins et les individus pour bien voir que dans une société comme la nôtre, il y a du pouvoir qui s'exerce, il y a des monopoles professionnels, il y a des rapports entre les groupes, il y a des alternatives comme les médecines alternatives. Bon, tout ça, c'est une question d'organisation collective, ça bouge tout le temps. De ce point de vue-là, le panel s'est terminé sur une espèce de méfiance exprimée par Gilles Bibeau à l'égard d'un trop grand optimisme. Et j'en suis à bien des égards, parce que le thème du politique et donc le thème des déterminants sociaux de la santé, il est
constamment traverser les inégalités, et la lutte contre ces inégalités pour donner à tous les êtres humains la santé comme un des moyens fondamentaux de se réaliser, c'est une lutte incessante. Il ne faut pas être béatement naïf. En même temps qu'il ne faut pas être non plus indûment pessimiste, parce que c'est vrai qu'il y a des cotes mal taillées, c'est vrai qu'il y a des énormes inégalités d'accès, mais en même temps, les sociétés se donnent des moyens d'intervenir là-dedans, des systèmes de santé, des moyens d'accès, une culture, un certain partage, une certaine façon de vivre tous ces phénomènes de pouvoir reliés à la santé. Et quand on fait des bons coups, il faut les reconnaître également. Donc, il ne faut pas être indûment pessimiste. De ce point de vue-là, j'ai un peu travaillé, par exemple, sur ce qu'on appelle les régimes providentiels. Pour les pays les plus avancés, qui sont au fond tous dans un système économique à peu près commun, à peu près semblable. On peut penser à toute l'Europe occidentale, l'Amérique, le nord de l'Amérique du Nord en tout cas. On peut penser que c'est un peu commun, que ça converge, on a une économie semblable, capitaliste, on doit tous être semblables. Mais pas du tout. Bien au contraire, des différences absolument colossales et persistantes sur des décennies et des décennies entre des régimes social-démocrates qu'on identifie plutôt à la Scandinavie, par exemple, des régimes libéraux, plutôt les pays anglo-saxons, y compris le Canada, et au contraire des régimes qu'on appelle conservateurs ou latins, qui sont plus présents en Europe continentale. Dans le premier cas, on privilégie beaucoup l'égalité, l'intervention de l'État dans les régimes sociodémocrates. Dans les régimes de type libéral, on privilégie beaucoup plus la valeur de liberté. C'est un peu du chacun pour soi et l'État ne prend en charge que des besoins très minimaux en faisant attention de ne pas fournir de désincitatifs au travail. Au contraire, les sociétés de régime conservateur insistent beaucoup plus sur la solidarité, sur les régimes assurantiels, sur la famille comme agent principal de sécurité sociale. Donc, tous ces systèmes jouent des mêmes trois valeurs, liberté, égalité, solidarité, comme dans la Révolution française, mais dans des proportions avec des arrangements institutionnels fort différents. Donc, retour sur le politique. La santé, c'est politique parce que les déterminants sociaux de la santé sont politiques, parce que les moyens d'intervention sur la santé sont politiques. Et en politique, il n'y a pas qu'une façon de faire, il y en a plusieurs, même à l'échelle de sociétés qui sont pourtant relativement semblables. Alors, c'est essentiellement ce qui, pour moi, ressort de ce panel. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Hemos explorado diversas perspectivas para el abordaje del estudio de los determinantes sociales de la salud. Podemos subrayar varios elementos que se encuentran en el centro de cada uno de los enfoques. Hemos escuchado algunas ideas sobre el enfoque económico. Podemos resumir de la intervención del profesor Contandriopoulos que los recursos están en el centro de la preocupación de la economía y que la salud es uno de ellos. Existen 5 campos de estudio dentro de este enfoque. El primero es aquel en el que la economía trata la enfermedad como la parte negativa de la salud. Por lo tanto, la corrección de la enfermedad se hace a través de la organización de la atención. El segundo campo es aquel en el que se establece una relación entre la prosperidad económica y la salud, siendo la salud un recurso que se puede movilizar para el desarrollo económico. Entonces la salud es vista como una inversión. El tercer campo se interesa en el estudio de las desigualdades sociales que son medidas principalmente por los niveles de ingresos. El cuarto campo estudia la relación entre la producción de la salud en función de insumos tales como la educación, el medio ambiente, los servicios de salud, etc. Un quinto punto es el de la economía política que afirma que la estructura de la sociedad sería el origen de la violencia llamada violencia estructural. La perspectiva social comunitaria explicada por la profesora Potvin pone en evidencia cómo los aspectos sociocomunitarios asociados a los medios de residencia de los individuos pueden convertirse en lo que ella llama prismas reveladores para examinar las desigualdades sociales en salud. Primeramente, la historia de la investigación social muestra el rol que ha jugado el medio social comunitario en la producción de la salud. Hemos escuchado una revisión del concepto de composición, es decir, la agregación de características individuales de las personas que viven en un determinado territorio,
y el concepto de contexto, es decir, la agregación de características ecológicas de los medios y sus atributos. Estos dos conceptos nos introducen en el debate sobre la importancia que se debe atribuir a cada uno de los efectos de composición y de contexto en la agregación de los fenómenos de salud. Tener en cuenta estos dos conceptos parece ser la mejor manera de estudiar la producción local de la salud. En cuanto a la perspectiva cultural, podemos decir que la meta del enfoque cultural es comprender y explicar las diferencias entre los grupos, las relaciones de los individuos en el interior de la sociedad, las relaciones hombre-mujer, las diferencias de lenguas, de comportamientos, la religión. Se trata de comprender mejor la manera de representar las cosas. Hay tres elementos que están en la base de la determinación de la cultura. El primero hace referencia a la adaptación de la población a un medio ambiente y a las condiciones. El segundo es el deseo de buscar ser diferente, tener una identidad propia. Y el tercero corresponde a la selección o escogencia que se haga. En lo que concierne a la salud y a la enfermedad, las personas desarrollan un idioma de aflicción, un lenguaje de enfermo. Para el profesor Vivot, este lenguaje tiene tres componentes. El primero es un sistema de signos llamado semiología o de indicadores de la presencia de un problema. Los indicadores pueden ser físicos, de comportamiento, etc. Un segundo componente es un sistema de explicaciones que constituyen la base de la respuesta de por qué las personas están enfermas. Un tercer componente hace referencia a las reacciones, es decir, las soluciones a los problemas. Este conjunto de componentes es diferente para cada grupo o para cada población. Sin embargo, ellos responden a los mismos desafíos fundamentales. Una cuarta perspectiva se agrega a las exploradas. Se trata de la perspectiva política en la cual se piensa al Estado, al sistema de derechos y de obligaciones. La política es un medio para tratar las desigualdades a través de una construcción colectiva. La sociedad, con su organización, el sistema de derechos y de obligaciones, es creada por las personas a través de mecanismos de decisión, pero también a través de comportamientos cotidianos. La política toma también la forma de la interacción de los individuos entre ellos y modela la salud de la población. Los valores dentro de los sistemas políticos en los diferentes países, tales como la igualdad, la solidaridad y la libertad, se encuentran en la base de la organización política, pero al mismo tiempo están presentes en diferentes proporciones con arreglos diferentes según el país. El hecho de privilegiar un valor sobre otro da como resultado un moldeado en la formación de la salud. Los determinantes sociales de la salud son también, para el profesor Bernard, políticos. Cuando tratamos de buscar categorías dentro de un modelo integrador que pueda llegar a articular las diferentes entradas para el estudio de los determinantes sociales de la salud, encontramos que el individuo o el sujeto parece ser el punto de articulación dinámico. Él vive en un medio ambiente complejo, él es a la vez un ser humano con una complejidad biológica y además tiene una dimensión social y psíquica. Podemos agregar que puede ser incluido en diferentes grupos de pertenencia. Otra categoría dentro de un modelo integrador podría ser dada por la heterogeneidad. La observación de la heterogeneidad intragrupo e intergrupo en una perspectiva dinámica va a dilucidar interrogantes sobre la conformación de la salud de la población. Hemos revisado 4 enfoques para el abordaje del estudio de los determinantes sociales de la salud. Como también hemos explorado, identificado algunos elementos para tratar de concebir un modelo integrador de los diversos enfoques para explicar el fenómeno salud-enfermedad. Gracias.